je donne mon avis, je donne mon avis. Égos et les couleurs ne se discutent pas, c'est mon avis. Je donne mon avis, je donne mon avis, je donne mon avis. Bienvenue dans Je donne mon avis. Vous allez remarquer que dans le plateau, je ne suis pas seule, je suis toujours avec la jeunesse. Sans oublier notre invité spécial, le prophète Exaucé Gouloum. Bonjour prophète. Bonjour, on est là. Comment allez-vous? Grâce sur grâce, et toi? Très bien. Gloire à Dieu. Bienvenue dans notre émission Je donne mon avis. Alors, merci et merci pour l'invitation. chacun de nous a toujours un avis à donner. Raison pour laquelle j'aimerais commencer par la présentation. Bonjour, on est là. Merci pour l'invitation. Je m'appelle le frère Floyd. Je suis dans le département du son au sein de l'église et prédicateur au sein du département de la jeunesse. Merci. Bonjour Ornella, merci pour ton invitation. Eric, responsable dans le département de la jeunesse et berger au sein de la MEAS. Merci. Alors, bonjour sœur Ornella, c'est du Verger Kanyama, juriste en formation à l'Université de Lorraine au sein de l'église. Je suis dans le département de la chorale et aussi je fais partie des musiciens de l'église, je suis guitariste. Et modérateur également. Et prédicateur des jeunes. Bonjour collègue. Bonjour ma collègue. Contente et merci pour l'invitation. Ça fait quoi d'être invité alors? Ça fait Quand la journaliste devient invitée. Waouh. Mais comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah oui. Donc on s'est dit quand même que nous aussi, en tant que journalistes de Exaucé Lungu TV, nous devons être là quand même pour Soutenir. Pour soutenir. Exactement. En plus, tu n'es pas la seule, il y a encore une autre collègue qui est là, Ketia. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour. C'est bien de pouvoir enfin donner son avis parce qu'on a posé beaucoup de questions, mais on n'a pas pu donner notre avis. Ah oui, pour la première fois, vous allez vraiment donner votre avis. Aujourd'hui, on va vraiment parler, on est prête, on est chaude. Ceux qu'on t'a attaqué aussi? Mais non, moi je vous invite quand même, vous ne pouvez pas m'attaquer. Mais non. Je vais appeler la police. Bon, je suis l'intrus des filles. Je ne suis pas journaliste. Ah oui. Je m'appelle Merveille Dabo. Oui. Je suis lectrice et scribus au sein de l'église MEAS. Ok, merci. C'est avec plaisir. Merci. Alors, on va commencer notre émission. On y va, vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Première question. Est-ce que le fait d'être converti trop tôt empêche les jeunes d'avoir ou de faire leur propre expérience? Vrai ou faux? Alors, j'ai beaucoup de vrais, beaucoup de faux. Alors, on commence. La personne qui a le micro peut commencer à argumenter sa réponse. Moi, j'ai dit vrai, en fait, Oui. parce que, on a dit, en fait, quand tu es converti très jeune, ben, du coup, tu as déjà un chemin qui est tracé, en fait. Surtout quand on donne notre vie au Seigneur, donc tu es dans l'apprentissage de la marche avec le Seigneur, c'est comme s'il y a déjà un canevas qui a été mis en place. Et si je peux même vous donner l'exemple, si on est carrément dans une église où on a la capacité d'entendre la voix de Dieu, il te donne déjà des directives en fait. On marche selon des directives. Donc tu n'as pas le temps de faire ton expérience parce que tu as des directives que tu dois obéir. En fait. Et j'ai pas compris, vous avez répondu comment? Vrai ou faux? Je dis vrai que c'est difficile. Oui. Alors du coup, je passe à une autre personne, donc ça vous empêche vraiment, c'est ton avis, voilà, tu as donné ton avis. Je donne mon avis. On continue. Moi, dans ce sens ici, je dirais oui, hein, que se convertir jeune t'empêche de faire certaines expériences. Ici, on n'est pas sûr, est-ce que c'est bien ou c'est mal, t'empêche de faire certaines expériences qui peuvent être nuisibles par rapport à ta vie. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé aujourd'hui, pour pouvoir enseigner sur certaines choses, être forcément passé par là. Vous voyez, si c'était le cas aujourd'hui, il faudrait aller au ciel, par exemple, pour pouvoir prêcher le ciel. Vous voyez, pourtant, parmi nous, personne n'est jamais. Nous ne prêchons pas les expériences de la vie d'abord, mais nous prêchons la parole de Dieu et nos expériences nous servent de témoignage. Vous voyez, je pense que c'est dans ce sens-là qu'une personne qui vient aujourd'hui à l'église, une personne qui se convertit très tôt, c'est d'ailleurs une très bonne chose, parce que ça lui épargne de faire des expériences nuisibles par rapport à sa vie, parce qu'il y a des expériences qui sont irréversibles.
Vous voyez, une personne aujourd'hui, par exemple, qui est passée par le fait de fumer et qui vient au Seigneur, peut dire, voilà, je fumais, je suis venu au Seigneur. Mais si jamais ses poumons s'abîment, cette personne-là viendra au Seigneur avec les conséquences. Une personne qui était dans le monde et qui, avant le mariage, a à faire des enfants, même venant au Seigneur, ces enfants-là vont toujours rester. Donc c'est toujours mieux de pouvoir se convertir tôt pour éviter d'avoir des expériences qui peuvent détruire. Donc voilà, mon avis sur ça. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je passe le micro. Merci beaucoup. Un peu contredire Duverger. Merci beaucoup, Ornella. Je vais essayer de rejoindre un peu Duverger là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle expérience? Est-ce que toute expérience nous est utile? La Bible dit, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, en d'autres termes, il y a des choses dans la vie, on n'a pas forcément besoin de le vivre. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un verre de jus devant moi. Un exemple bête, si je mettais le poison là-dedans et je le prenais, automatiquement, je serais mort. Par là, je veux dire quoi? La vie est simple. Si une personne pense que pour lui, un exemple bête, je peux connaître les hommes avant le mariage pour savoir, excusez-moi, on est dans la jeunesse, c'est très important. Il y a une personne qui m'a demandé une fois, mais si j'épouse un homme et je me retrouve, on est dans la maison et que sur le plan sexuel, on n'est pas compatible. Pourquoi ne pas goûter avant? J'aimerais seulement dire qu'une femme aussi qui se garde vierge, peu importe l'homme qu'il va rencontrer, ils seront proportionnels sur le plan intime. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il est plutôt judicieux de se conserver et Dieu te donnera les bonnes pistes de la vie afin que tu puisses vivre heureux sur la terre. Je donne mon avis. Alors, ça continue. Qui d'autre a son avis à donner? Voilà, j'ai répondu vrai. Oui. Parce qu'à partir du moment où tu te convertis, tu vis selon les directions et les directives de Dieu ou bien de la personne qui est ton cadre. Ça veut dire que tu n'es plus maître de toi-même. Tu fais les choses selon ce qu'on te dit de faire, donc automatiquement, tu ne fais pas tes propres expériences, tu fais plus, tu agis plus selon ta destinée, selon tes dons, selon ce à quoi tu es appelé à faire. Donc c'est pas forcément toi qui agis, donc c'est pas vraiment des expériences personnelles. Donc même si tu n'es pas d'accord avec la personne, tu dois faire juste pour faire plaisir à la personne qui t'encadre en fait. Quand tu es jeune dans une église, tu es appelé à ça, on t'encadre, même si tu es contre, tu es obligé de le faire. Parce que c'est selon ta destinée. On va être dur avec toi parce que tu as une longue destinée ou peut-être parce que tu as une grande mission, donc on va être beaucoup plus dur avec toi. Donc automatiquement, oui, tu es obligé de faire. C'est ça que je dis que quand tu es jeune dans une église et qu'on t'encadre, tu ne fais pas les choses selon ton expérience à toi, tu fais les choses selon les personnes qui t'encadrent, selon ce que Dieu a dit concernant ta vie. Donc automatiquement, oui, tu ne fais pas tes propres expériences. Pour faire ses propres expériences, c'est dehors, c'est dans la rue. C'est pas au sein d'une église. Parce qu'au sein d'une église, en fait, tu vis selon la volonté de Dieu. D'accord. Donc c'est complètement différent. Ok, on continue. Je donne mon avis. Tu as donné ton avis. J'aimerais donner quand même mon avis dans le sujet. C'est vrai que moi j'ai mis vrai, mais je suis un peu départagée. Hein. Des fois, de temps en temps, je suis un peu tiraillée par les réponses. Tu n'as pas de position. Ah, j'ai pas de position. Mais je vais quand même parler selon le pourquoi de mon vrai. En fait, moi je dis toujours, il y a un adage qu'on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Dans le sens où il y a certaines choses, en fait, ça te change en ayant vécu certaines choses. Moi, je vais pas aller loin. Je pars par exemple à l'église. Moi, lorsque je vois une personne qui parle de son expérience personnelle, en parlant par exemple de mon père spirituel, ça me touche beaucoup plus. Ça me touche beaucoup plus. Et quand on te parle de la Bible, par exemple, l'histoire de Jacob. Oui. Tu sais, faut être clair, Quand on nous parle de la Bible, c'est vrai que la Bible, ça nous touche, mais la Bible, c'est quelque chose, on a trop l'habitude d'entendre ça. Voilà. Donc, du coup, on a l'impression que c'est parfait, c'est bien, c'est carré, ça reste un peu quelque chose un peu imaginaire. On essaye d'imaginer, de rentrer là-dedans. Voilà. Mais quand c'est vraiment, tu as quelqu'un en face de toi qui te raconte quelque chose, tu le vois différemment. Moi, des fois, j'entends souvent mon père quand il dit « J'aurais voulu me convertir plus tôt ». Mais je me dis « Ah, mais les expériences là qu'il a eues, là, s'il s'était converti plus tôt, on n'allait pas recevoir tout ça. » Donc, quelque part, je me dis « Ça nous a servi quand même. » Donc, il faut, donc, du coup, si j'ai bien compris, pour toi, je trouve qu'il faut se convertir au temps de Dieu, mais... il faut quand même faire des expériences. Voilà. Ouais, il faut laisser... Même pour se faire baptiser, il faut quand même que tu sois conscient. Et ça, pour se convertir, il faut être conscient. Et avant la conscience, tu as quand même des expériences que tu peux recevoir. Donc, c'est pas toujours dans le mauvais sens. D'accord. Elle vient de donner son avis. Alors, on continue. Si je peux répondre en 2-3 mots par rapport à ça.
Dans notre génération, on a un souci, on aimerait faire nos expériences, mais c'est dans l'objectif soit de se faire mal, soit d'échouer pour pouvoir tirer des leçons. Or, lorsque tu es chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà, par la grâce de Dieu, des gens que Dieu a mis devant toi qui se sont déjà cognés contre le mur. En d'autres termes, leur expérience peut devenir ton expérience. Avec un peu de maturité, avec un peu de sagesse. Lorsque nous avons un père spirituel, j'ai un père spirituel qui a eu à m'expliquer certaines choses que lui, il a vécues. Mais dans la têtutesse de la jeunesse, je m'aimerais faire mon expérience. Lorsque tu fais ton expérience, tu perds le temps. C'est lui qui a la capacité d'écouter ce que l'ancien lui inculque, avance plus vite. Alors, nous cherchons à faire des expériences pour aller se cogner contre le mur en espérant que lorsque je me cogne, je peux aider d'autres personnes aussi à aller de l'avant. Or, c'est totalement faux. L'homme le plus parfait qui a été sur terre, c'est Jésus. Il ne s'est cogné à rien, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là en train de le suivre. Parce que nous sommes en train d'écouter ce qu'il a laissé sur la terre. Je donne juste mon avis. Bon. Il a juste donné son avis. Bon, tout le monde a bien parlé, quand même. Oui. Tout le monde a bien parlé. Mais, vous savez, Dieu a appelé Paul, qui a vraiment étudié. Dieu s'est servi de lui. Dieu prend un petit berger qui n'a pas étudié. Il l'amène à devenir roi. Or, Paul pouvait devenir aussi roi avec toute l'intelligence qu'il avait. C'est-à-dire que Dieu a la diversité par rapport à sa manière d'agir. J'ai rejoint un peu ce que Père-là disait, qu'elle aime entendre certaines expériences d'une personne qu'elle connaît. En prenant par exemple mon exemple et tout, plutôt que entendre seulement la parole. Bon, Duverger a dit, nous ne prêchons pas les expériences, bien qu'elles soient bonnes. Mais les expériences nous servent de témoignage. Mais nous prêchions le Christ. 1 Corinthiens 2, verset 4. Paul dit, ma prédication et mon discours ne se reposaient pas par le discours de la sagesse. Oui, exactement. Des discours persuasifs, donc des discours qui persuadent les gens, mais ces discours-là sont des discours de la sagesse. Donc, c'est vraiment la sagesse. Mais sauf que cette sagesse-là se bat avec la pensée de Dieu, ou la sagesse de Dieu, comme le Seigneur dira, qu'il va réduire l'intelligence des hommes intelligents ou la sagesse des sages. Donc, moi je dirais, Dieu permettra toujours que chacun puisse se convertir à un temps donné. Je rejoins ce que les filles ont dit, au temps de Dieu. Dieu permettra toujours que les choses ne se passent pas pareil pour tout le monde. On est différents, on a des expériences différentes, et Dieu permettra toujours qu'on ait des exemples à suivre. Alors, pour rester un peu dogmatique, je vais dire, Jésus n'a jamais été païen, et il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été païen, il n'a jamais été chrétien. Oui. Donc, tellement qu'il n'était pas chrétien, sur la terre, il n'a jamais eu un modèle qu'il pouvait suivre à sa taille. Parce qu'il n'a jamais été chrétien. Il n'a aussi jamais été païen. Donc, pour les seigneurs, ce qu'il lui fallait, c'est de reproduire un modèle inexistant. C'est-à-dire un modèle divin. Chaque personne que Dieu appelle, peu importe les temps, que ce soit tu as grandi à l'église, tu es né à l'église, ou tu étais dans le monde, nous devons maintenant concevoir notre vie en fonction du temps où on a pris l'engagement de suivre les seigneurs. Amen. Donc, dans cette question, je dirais, on doit être quand même un peu départagé. C'est pour cela, je ne comprends pas, dans l'émission passée, j'étais neutre, et aujourd'hui, c'est comme si j'avais aussi... Vous êtes rentré à fond. Un peu dans ce sens-là, parce que une dernière chose que j'aimerais dire pour ne pas être long, chrétien ou païen, ou je dirais, peu importe les temps où on donne notre vie au Seigneur, les expériences, tant qu'on est sur la terre, on peut être chrétien, on va s'affronter à certaines choses. J'ai vu les enfants des pasteurs, à 20 ans, à 18 ans, se déconnecter du christianisme pendant une année, pendant 2 ans, et tu sens que la personne, Dieu laisse cette personne-là. C'est comme si Dieu regarde un peu cette personne, comment elle va expérimenter certaines choses,
qui peuvent peut-être lui amener à revenir sur le droit chemin. Mais ne copions pas la vie d'une personne qui s'égare parce qu'on s'est dit, bon, moi aussi je pars un peu dans le monde, je vais faire mes expériences. Là, ça devient encore un problème. Parce que Dieu n'aime pas des gens qui copient. Dieu aime des gens qui vivent vraiment une vie chrétienne selon toi, selon tes directives. J'ai raison, ce que Merveille disait, que quand on est enfant de Dieu, on doit maintenant suivre des directives. C'est comme si on est dépendant. Pas forcément de la personne qui t'encadre, mais de ce que Dieu dépose dans son cœur. Et ça doit aussi se vérifier dans la parole. Parce qu'une personne peut t'encadrer, elle est dans le faux. Hein? Donc, dans tous les cas, je dirais que les bien-aimés ont très bien parlé. C'est que c'est juste maintenant que chaque personne puisse savoir là où je vais et qu'est-ce que j'ai fait. Hein? Alors. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Alors, on continue. Est-il permis à une jeune fille chrétienne de draguer? Vrai ou faux? Alors. Moi j'ai dit vrai. J'ai dit vrai parce que je trouve qu'on est en démocratie et puis l'expression, on doit savoir s'exprimer. Donc voilà, il y a certaines choses, ça ne sert à rien de garder. Imagine toi, tu aimes la personne, tu sens vraiment que tu aimes la personne. Parce que des fois les hommes c'est des embrouilleurs. Il peut être là, il t'aime peut-être, mais il n'arrive pas à t'aborder. Il a du mal à te parler. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui passe par là, il récupère. Et puis toi, tu es là, tu restes dans les règles. Donc moi, je trouve que tu peux quand même, si... Tu vois, mais trouver des tacts. Pas aller brutalement, mais avec des tacts, parce que tu risques de perdre la personne et puis regretter tout le reste de ta vie. Alors, tu as donné ton avis. Moi, j'ai mis faux. Oui. Je suis de la vieille école, pardon. Les filles ne draguent pas. C'est pas fait pour les filles, c'est pour les hommes. C'est les hommes qui doivent faire le premier pas et pas les filles. Une fille, ça n'a rien à voir. Une fille qui fait le pas, c'est... Non. Je fais partie de la vieille école. Faux. Alors, on continue. Non, moi j'ai mis vrai parce que je suis d'accord avec Perla en fait. De gens, on voit beaucoup de garçons, ils traînent. Tu sais que tu aimes la fille, mais va vers la fille. Pourquoi vous faites des tours en fait? Alors parfois, je pense qu'une fille, elle devrait faire le premier pas. Elle a les mots, elle sait que c'est son gars, il correspond avec ses critères. Ben, va vers lui, c'est bon. Alors les journalistes, mes collègues, je vois qu'elle est là. Donc, est-ce qu'une fille a le droit de draguer, c'est ça? Oui. Moi, je dis vrai, parce que je ne vois pas en quoi cela constituerait un problème. Vous voyez, étant sûr de ses sentiments, et par rapport à la lenteur aussi du jeune homme, elle peut se prononcer. Je ne vois pas en tout cas de problème là-dessus. Hein. C'est pourquoi j'ai dit vrai. Mais il faut aussi assumer, hein, quand la personne après à la maison, il te dit que moi je t'avais pas dragué, il faut assumer ça. Moi j'ai dit vrai, mais après il faut assumer les retombées. J'aimerais quand même qu'on reste dans le cadre. On parle bien des jeunes chrétiens. Alors si je dois me référer aux Écritures saintes que nous devons obligatoirement respecter déontologiquement, et je dirais que une femme, Dieu l'a créée après l'homme. Genèse chapitre 2. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Nulle part il est écrit dans la Bible. D'ailleurs, je peux le dire comme ça, il y a de textes bibliques où une personne peut soutenir sa thèse en disant qu'une femme peut aller dans la Bible. D'ailleurs, je vais le dévancer. Quand on parle de l'histoire des Ruth dans la Bible, où Naomi demande, je sais que les gens peuvent aller là-dessus. Hein. Okay. Les gens peuvent aller là-dessus, mais je sais, je veux le contre-attaquer dans le sens où il s'agissait de quelle histoire? Il faut prendre la Bible dans le contexte. C'est un livre de résumés, des résumés, des résumés. Une telle histoire, il n'y en a qu'une seule dans la Bible. Il peut pas, je crois pas beaucoup, pas plus que ça. Ben, on voit Jacob aussi, hein. Jacob avec Léa. Jacob ne l'avait pas dragué, mais il est quand même allé attention, avec Léa. Donc, je suis d'accord, attention, dans cette histoire, c'est pas Léa qui est partie. C'est son père qui l'a. Mais justement, non, ok, non, mais même si c'est son père. Excusez-moi, vous êtes en train de me dire, je tire sur une personne pas pour qu'il meure, pour qu'il rigole. En fait, le but, attendez, le but de... Excusez-moi, attendez, je suis d'accord. Le but... Non, je suis d'accord. Le but, la conclusion de la drague, c'est quoi?
C'est pour aboutir à quoi? Mais ici, là, je sais qu'il y en a aussi Moi, des je femmes pense qui ont dragué. que le berger n'aurait pas dû parler... n'aurait pas dû parler de la drague de Ruth, cette tentative-là, parce que ça nous aide à pouvoir nous appuyer. Ben oui, justement, parce que ça, c'était vraiment de la honte. Il ne peut pas isoler l'histoire en disant que parce que ça ne s'est passé qu'une seule fois dans la Bible, alors on n'a plus le droit de le faire. Non. Et lorsqu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, on dit s'attachera à sa femme. On n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et draguera sa femme. On a dit s'attachera. Alors, on reste sur les lequel des deux, l'un était en train de draguer l'autre. On a dit s'attachera à sa femme. Ici, il faudrait bien rester sur ce concept-là. Je suis. Son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Dans quel contexte? Est-ce parce que la femme avait dragué en premier? Est-ce parce qu'on ne le sait pas? Ici, nous allons peut-être dans l'étymologie des mots grecs ou hébreux. Excusez-moi. Ah. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont dit. C'est comme quand tu as le permis B, tu ne peux conduire que jusqu'à 9 places. Dès que tu as 10 places, tu ne peux plus conduire. Mais sachant que dans la conduite, tu ne sentiras pas que non, j'ai une 10e place et puis ça change. Mais la loi est comme ça. Alors, je suis de la vieille école, comme Merveille a dit. Être de la vieille école, ça veut dire autrement, je suis dans la logique. Dans la logique. Je vais vous dire un truc. Il y a eu un problème entre ce que le berger a dit et ce que Diverger a dit. Le berger a dit que l'homme quittera, machin, s'attachera. Et lui, il a essayé de déprécier la chose afin de contrecarrer. C'est un débat. Mais moi, je voulais aller plus loin, comme quelqu'un qui conduisait un véhicule poids lourd. Je voulais dire ceci. Vous savez, Paul compare la relation entre homme et femme. L'homme, c'est le Christ, la femme, c'est l'Église. Je nous pose une question que je vais répondre moi-même. Entre l'Église et Jésus, qui est venu chercher l'autre? C'est Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens devant ta porte et je frappe. Donc l'homme doit aller chercher la femme. Maintenant, je vais pousser encore. Alors au moment où la femme, il peut arriver, la femme reçoit une révélation. On rentre maintenant dans le cadre des exceptions. On est de la vieille école, on respecte. On rentre dans le cadre des exceptions. La femme reçoit une révélation. L'homme aussi a reçu la révélation, mais l'homme est relou. L'homme n'arrive pas à avancer. La femme ne drague pas, mais donne des yeux délicats. Maintenant, sois sage. Là, je vais prendre l'exemple de Ruth et de Rebecca. Quels sont les pics de Rebecca? Rebecca était vraiment bienveillante envers les serviteurs. Il a pris soin de ses chameaux. Elle a pris soin de tout. Elle en a parlé même à la maison. Dès que j'ai rencontré quelqu'un, il vient de tel endroit et tout. Tu sens, cette position-là a influencé les maris. Et Rebecca attendait quelque chose. Je ne dis pas directement qu'elle a dragué. Elle montre que je suis une bonne femme, je suis disposé, mon temps de se marier est là. Retournons à Ruth. Ruth n'a jamais dragué, comme les gens le pensent. Mais Ruth s'est mis où? Elle dit, je suis là. Elle a séduit. J'aide seulement. Mais bon, allons encore plus. Elle a vraiment séduit. Où maintenant les maris ne parlent toujours pas. Là, à ce niveau, va en jeûne et prière. mais prophète, moi, je reviens un peu sur le sujet. Je reviens sur le sujet des rites. On va un peu le ramener un peu dans la vie actuelle. Une jeune fille, qu'une maman, ou encore je suis à l'église, ma maman pasteur me demande d'aller, me dit, tu vois cet homme-là, il est riche, il est ceci, et toi tu es une veuve, tu dois aller vers cet homme-là. Tous les instructions que Naomi, il avait dit, arrête actuellement, si une maman pasteur le fait à une jeune fille de l'église, tout le monde va dire quoi? Parce que c'est quelque chose, c'est... Venant d'une femme, d'une personne loin, c'est quand même étonnant, c'est quand même de la séduction, mais prophète. Tu dois comprendre une chose, hein. Prenons Naomi comme maman pasteur. Voilà. Naomi n'a jamais prononcé cette phrase-là en disant arrête, drague. Mais elle lui a donné toutes les techniques, elle lui a même demandé. Mais c'était encore pire ce qu'elle a fait. Non,
lui a donné des tacts, mais lui a jamais dit couche avec lui. Lui a jamais dit drague. Tu comprends un peu? Il faut entrer dans la profondeur des textes. Il ne lui a jamais dit ça. Jamais. Mais il est en train de... En fait, il lui dit, aie des tacts, cet homme-là t'épousera. Donc, Naomi était convaincue. Le problème des jeunes filles d'aujourd'hui, c'est quoi? Elles sont pressées. Le manque de patience, ça les amène à dire quelque chose que l'homme doit dire. Il y a plusieurs moyens de faire parler quelqu'un. Naomi est en train d'apprendre à Ruth les possibilités de pouvoir faire parler quelqu'un. Sachant que cette histoire, il n'y en a qu'une à ce style-là. C'est vraiment une histoire exceptionnelle. Et la fin, c'était quoi? C'était quoi la fin? La fin, c'était qu'ils se sont mariés. Non, mais avant d'être mariés, le même nuit, là. Quand elle était partie, elle avait fini par faire quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais la Bible est claire là-dessus. Ils ont parlé. Ok. Ouais, ils ont parlé. Donc, ça même, je dirais, dans notre émission précédente, on était en train de parler de la jeunesse un peu, face à des sentiments amoureux, ainsi de suite. Et vous allez comprendre que dans cette histoire des rites là, il y a quand même des bornes à respecter. C'est pourquoi on revient, si je peux revenir dans la pensée de l'émission précédente, je dirais, lorsque nous ramenons nos sentiments ou ce que nous avons besoin aux personnes qui peuvent nous guider, ils nous guideront mieux. Regarde Naomi a guidé Ruth et Ruth est arrivée jusqu'au bout. Ok. Si je peux seulement me permettre pour clore le débat là-dessus. Au fait, mon frère à côté a juste eu un problème en ce qui concerne les mots. Parce que quand la Bible parle d'un attachement... Attention, pourquoi? Parce que il s'agit... Excusez-moi, bien sûr, et j'en donne le mien aussi. J'en donne le mien. Du coup, le débat ne sera pas clos. Non. Je vais le clore là-dessus. 30 secondes, je vais finir. Au fait, il s'agit de jeunes filles qui nous regardent, qui ont des destinées, et on doit faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'une femme qui drague un homme, ok, vous avez dit que je ne parle pas de mariage, dont le but est le mariage, croyez-moi, à 90% dans votre foyer, un jour ou l'autre, votre mari va vous rappeler ça. Croyez-moi. Et ça, il faut l'assumer. Et je crois que la femme n'aura pas assez de nerfs pour assumer. Merci. Ok, il a donné son avis. Merci Berger. Alors, on passe à une autre question. Le frère à côté. Le frère à côté. Alors on passe. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'écouter la musique mondaine? Vrai ou faux? Vous avez marqué vrai. Ah non. Vous avez marqué vrai. Non, vous avez écrit vrai. Alors, je commence par diverger. Vous avez dit oui. Je dis oui ici. Oui. Parce qu'il faudrait aujourd'hui, nous allons profiter de la présence du prophète pour pouvoir élucider encore plus profondément la question. Qu'est-ce que vous entendez par musique mondaine? Vous voyez, aujourd'hui, il y a un certain problème, c'est que les gens sont plus en train de parler de la musique mondaine, alors que les gens, les chrétiens, se permettent d'aller au cinéma. Alors que les chrétiens se permettent de lire des romans qui parfois sont, d'autres chansons sont tirées de certains romans, de certaines histoires. Les chrétiens aujourd'hui permettent à leurs enfants de pouvoir suivre Bébé Lily et de chanter ces cantiques-là. Les chrétiens aujourd'hui à l'église chantent Joyeux anniversaire, qui, chanson, vient de deux sœurs aux États-Unis qui étaient des institutrices pour enfants, qui n'étaient pas des chrétiens. Vous voyez? Alors, dire directement de ce fait qu'un chrétien n'a pas le droit de pouvoir écouter une musique mondaine, j'aimerais dire ici que l'hymne national, ce n'est pas une musique chrétienne. Tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais dire ici que certaines chansons tirées du roman aujourd'hui, donc dans les familles, vous voyez une maman qui habille son enfant en Batman, en Superman, etc. Pour suivre un film, pour suivre un dessin animé, c'est permis. Mais en ce qui concerne une chanson aujourd'hui, d'un artiste dit du monde, sataniste ou pas, on dit que c'est mal. Alors il faudrait aujourd'hui, si vous me permettez après, alors, ton temps est écoulé, je demande à une autre personne de parler. Berger, je te trouve un peu triste, hein. Vous êtes KO là. Non, je voudrais... Berger
Berger, la simplicité du... Je voudrais... Berger. En fait, je suis juste triste, en fait. Ok. Ma tristesse se pose au niveau où on va laisser toute une génération être entraînée par un monde d'envoûtement même, je dirais. Je vais être précis. Excusez-moi. Il s'agit, je répète encore ici, cette émission est suivie par plusieurs auditeurs, donc je tiens à garder ma langue pour ne pas dire des bêtises. Le christianisme est le socle de l'humanité. Donc, toute chose dont on parle de la musique a commencé, j'ai fait des recherches là-dessus, aucune personne sur la terre n'a créé la musique. La musique a commencé avec notre Seigneur, notre Dieu. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que Lucifer a été conçu pour le culte, pour l'adoration. On parle même des instruments qui sont utilisés. Alors, je vais répondre simplement là-dessus. Le problème de la musique du monde est à un seul point. C'est la source d'inspiration. Peu importe ce qu'on voit. Je vais finir. Lorsque vous voulez attraper une souris, vous lui mettez le fromage, il va s'approcher, il mangera ensuite, il sera captif. C'est la même chose. Un musicien peut donner une bonne chanson qui part de l'amour, de la morale, ou je peux dire, mais quand vous commencez à l'écouter, vous prenez goût et vous allez vous trouver un jour à écouter les chansons dont il fait des cultes à Satan, où il parle de la femme et ainsi de suite. Donc moi je dirais qu'écouter ce genre de musique est très dangereuse. Merci. Je crois que... Je crois que je vais donner la parole à Floyd parce que je trouve qu'il n'a pas trop parlé. Il est important de revenir par rapport à ça, c'est très important je pense, parce que le berger est en train de dire que la source d'inspiration. Mais je me demande, je me dis, qu'est-ce que le berger dit aux chrétiens qui laissent les enfants à la maison suivre des dessins animés dont la source d'inspiration est douteuse. Que ce soit parce que ça parle on retient, on va mettre ça, oui, justement. On va le mettre entre parenthèses divergé. On le met entre parenthèses divergé, on va écouter Floyd, après on va revenir sur ça. Je vais répondre rapidement, je pense que je vais rentrer un peu dans la pensée du berger. C'est très simple pour répondre à ce que mon frère est en train de dire. C'est vrai que les chrétiens laissent leurs enfants écouter des musiques basées par rapport aux dessins animés, par rapport à l'anniversaire, comme il a bien cité. C'est pas parce que les chrétiens laissent leurs enfants écouter que c'est forcément bon. Le problème, c'est qu'on doit revenir par rapport à ce qui est écrit. Nous, toute musique doit être inspirée pour adorer Dieu, si je peux paraphraser. Je voulais demander, quand il y a votre anniversaire, tu ne chantes pas cette chanson? Justement. Kanyama. Mais je trouve que vous n'arrivez vraiment pas à monter, à diverger. Écoutez, on est en train de s'embrouiller pour rien. On doit rester. J'espère dans une semaine chez le frère Floyd. J'espère dans 2 ans aller chez le frère Floyd, voir sa fille qui grandit et pas suivre des dessins animés. Je veux répondre simplement à mon frère divergé. Je pense que cette émission a été créée justement pour répondre à ce type. Je donne mon avis, on continue. Je donne mon avis, je vais répondre. Il a donné son avis, tu as le droit. Cette émission, son but, si je peux dire, c'est justement pour nous permettre de répondre à ce type de questions. Je pense que pendant très longtemps, nous avons été aveuglés par ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'on a chanté certaines chansons, mais ça ne glorifie pas Dieu. Et vous continuez à les chanter jusqu'aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, je pense que... Alors, aujourd'hui, vous avez compris, mais vous continuez quand même à les chanter. Non, aujourd'hui, j'ai compris, aujourd'hui, j'arrête. Alors, on passe... Nous allons arrêter avec joyeux anniversaire. Donc, il n'y aura plus joyeux anniversaire. On va arrêter, pas de joyeux anniversaire. On va chanter en langue. Non. Moi, je voulais juste rajouter ceci. Donc, la musique profane, la musique mondaine, effectivement, elle n'est pas bonne à écouter. Mais en fait, il faut savoir faire la différence entre différentes musiques. Il y a des musiques qui ne sont pas forcément une musique religieuse, mais qui ne détruit pas. Mais il y a des musiques aussi qui sont mondaines, qui détruisent. Donc, maintenant, en fait, il faut essayer de comprendre, et je sais que le prophète, il est là pour essayer un peu de nous expliquer la différence entre toutes ces chansons-là. Parce que chanter l'hymne national, c'est pas quelque chose qui est nuisible
Mais par contre, il y a d'autres chansons où tu sens vraiment qu'il y a un esprit derrière. Et il faut maintenant comprendre et faire la part des choses. Et vous les sentez comment? C'est le Saint-Esprit qui vous dit que là, il y a vraiment l'esprit, là, il n'y a pas l'esprit. Dans l'hymne national, la personne qui avait fait ça, il n'avait pas d'esprit. Il n'y a pas le nom de Dieu non plus. Excusez-moi, je vais juste apporter une précision, là, 2 secondes. En parlant d'hymne national, je vais prendre juste le cas d'Israël. Quand vous écoutez l'hymne national d'Israël, qui est nommé même Activa, il y a le nom des dieux là-dedans. Israël, attention, c'est l'horloge du monde. Et vous avez, si on doit parler même de ça, on doit prendre ce que le frère Floyd disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément parce que nous faisons quelque chose que cela est bien. Et d'ailleurs, le monde, c'est un monde de sensationnel, un monde on suit le courant. Et donc j'aimerais dire... Mais non, moi je reviens juste à vous. Avant, je vais juste vous répondre un peu. Vous avez dit que vous avez été enseignant, donc vous avez compris que c'est des choses que il n'y a pas Dieu dedans. Donc avec votre compréhension, avec votre niveau. Maintenant, je me pose la question. Aujourd'hui, on vous donne la nationalité française. Vous savez qu'on vous demande de chanter l'hymne national. Vous allez dire quoi? C'est mondain. Moi, j'ai pris Dieu. Donc là, je vais vraiment intercéder. Je ne vais pas chanter. Excusez-moi. Je vais vous répondre. Je ne vais pas chanter l'hymne national. Non, je vais vous répondre. La Bible, Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Excusez-moi, je vais arriver. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On est d'accord? Si moi, je dois chanter l'hymne national pour la nationalité, d'accord? D'accord. Non, je veux finir. Alors, si Berger, je crois que ouais, vous devez finir dans 1 minute. Je vous donne 10 secondes parce que je dois passer à d'autres personnes. Ils n'ont pas. Non, laissez-le parler. Ça va. Juste avant. Le berger va chanter l'hymne national parce qu'il faudrait, pour la nationalité. Hein. Non, j'ai rien dit. J'ai pas répondu. J'ai laissé la parole. Je pense que s'il faudrait chanter l'hymne national pour des raisons de préfecture, c'est qu'il faudrait aller en boîte pour des raisons de fête. C'est qu'il faudrait écouter les musiques profanes pour raison de manifestation. C'est qu'il faudrait parfois profiter de certaines occasions exceptionnelles pour commettre certains péchés selon lui. Vous voyez? Donc, alors... Donc c'est des péchés circonstanciels. Excusez-moi. Oui, parce que ici, un chrétien n'a pas le droit de pouvoir écouter. Selon les sources d'inspiration, dites-moi. Excusez-moi. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu à ma question. J'ai laissé quelqu'un derrière moi. Alors je vais répondre. Voilà, on vous écoute. L'hymne national a été conçu, premièrement, pour célébrer ou donner les valeurs d'une nation. On est d'accord? Si je dois revenir dans les Écritures, toute nation sur la terre, toute créature a été créée pour adorer un seul Dieu. On est d'accord? Donc, je vais seulement vous dire que nous sommes 2 fois par sagesse et intelligence. Commettre de péché. On dit à Jésus, est-ce que tu as payé tes taxes? Jésus dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais conclure pour dire, il y a des choses que nous faisons pour respecter la loi. Tant que l'hymne national ne m'emmène pas à pécher, pourquoi ne pas le faire? Ce n'est pas un culte. Mais il y a un cantique dans la Bible où il n'y a pas mentionné le nom de Dieu. Hein. Lorsque les femmes sont en train de chanter que Saül a tué ses 1000, David ses 10 000, il n'y a pas le nom de l'Éternel à l'intérieur, mais c'est un cantique. Donc dans ce cadre-là, Dieu n'est pas proclamé. Je parle de mon expérience, je vais te donner mon avis. Par exemple, moi j'ai mon fils qui va à l'école et par rapport à un sujet de la guerre ou un sujet, ils ont dû chanter une chanson mondaine. Donc le petit, il a appris la chanson là-bas, c'était pour pouvoir passer son test. Et donc le petit, il ramène la chanson et tout. Dans ce contexte-là, je reviens dans ce contexte-là. Là, c'est circonstanciel, on doit prendre ça comment La chanson parlait de quoi? De la guerre. La chanson, non, il y avait la chanson qui parlait de la guerre et il y avait une autre chanson. Voilà, mais justement, vie normale dans voilà. Là, je passe le micro à d'autres personnes qui n'ont pas encore intervenu. Bon, en fait, la question, elle est pas mal parce que moi, je pars du principe que
faut arrêter de dire musique mondaine et musique de Dieu ou musique chrétienne. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes qui ne glorifient pas Dieu non plus. Il faut écouter les musiques qui nous glorifient et non musique mondaine, musique chrétienne. Ça, c'est un débat inutile en fait parce qu'il y a plusieurs chanteurs chrétiens que je n'écoute pas parce que leur musique ne glorifie pas Dieu. Je ne ressens rien, je ne reçois rien, je n'apprends rien, ça ne m'aide pas à évoluer en fait. Donc, ce débat-là, vraiment, je donne mon avis. Voilà. Mais là, on va écouter. Je vais écouter ma collègue, elle n'a pas encore parlé. Ma soeur a le baromètre qui permet de savoir qu'est-ce qui glorifie Dieu dans une musique chrétienne ou pas. Voilà. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Il y a des révélations. Hein. Donc il y a des gens qui ont les baromètres qui permettent de savoir que... Son Saint-Esprit, c'est son onction en fait. Je ne savais pas. C'est l'onction qui agit en elle, pour savoir. On va écouter ma collègue quand même, la charité bien ordonnée. Hein. Justement, ce que Merveille disait, je suis tout à fait d'accord. On a plein de chansons aujourd'hui, soi-disant ce sont des chanteurs chrétiens, mais tout d'un coup, dans plusieurs chansons, ils chantent des chansons à leur femme. Oh, je t'aime. Il y en a des chansons où on déclare notre amour à notre femme, mais on ne parle pas de Dieu. Alors, tout d'un coup, parce que le chanteur, soi-disant, était chrétien, alors on peut l'écouter, mais dans la chanson, il ne glorifie pas Dieu. La deuxième chose que je voudrais dire, aujourd'hui, on a des musiciens aussi à l'église. On a des instrumentalistes. Mais il y a beaucoup qui ont commencé par le solfège. Et dans le solfège, on te fait jouer l'instrument, on te fait chanter aussi. Alors, par rapport à ça, parce qu'on est chrétien, on va pas... mais finalement, on a besoin de nous aussi pour jouer aux instruments. Donc, on doit quand même rentrer dans le cadre de solfège et chanter aussi des chansons. On donne notre avis. Je donnerai mon avis. Une question m'a été posée, je crois, par la sœur Perla, par rapport à son enfant et tout. Pour finir, moi, je dirais que la chanson, c'est tout un culte. On doit faire très attention à ce débat. Parce que on peut créer des atmosphères dans nos vies et le regretter plus tard. Donc moi, je ne conseillerais pas quelqu'un écouter les chansons mondaines. Merci. Alors, on va avoir la vue maintenant du prophète. On va avoir la vie. Je donne mon avis. Verset 1er. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Je vais m'arrêter d'abord là. Dans le contexte, on parlait des faux prophètes et des vrais prophètes. Alors, quand on dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, quelque part, on veut nous dire de ne pas être juste en excès. C'est même une pensée des proverbes. N'ajoutez pas foi à tout esprit veut dire aussi qu'il ne faut pas prendre chaque chose en mettant Dieu là-dedans. Du genre, sans péché ou pas péché. On va déjà sur base de ces concepts. La troisième des choses que j'aimerais dire, vous devez comprendre une chose. Toute chanson, selon la pensée de Dieu, Dieu veut que les gens soient inspirés pour le célébrer. Lorsque on ne célèbre pas Dieu dans une chanson, Dieu n'est pas là. Mais, parlons de l'hymne national ou des joyeux anniversaires. Dans joyeux anniversaires, on ne célèbre personne. On est en train juste de souhaiter du bien à une personne qui est née ces jours-là. La chanson de dessin animé, Papy est là, il est là, on célèbre personne, c'est l'air Papy, honore ton père et ta mère, afin que tu sois béni. Donc, du coup, prophète, là, vous êtes du même point de vue qui est divergé. Honore ton père et ta mère. C'est la parole de Dieu. Ok. Alors, retournons dans l'hymne national. La nation est la pensée de Dieu parce que la nation est une famille. La nation vient de Dieu. Quand l'hymne national, ça ne célèbre pas une femme, ni un homme, ni un dogme satanique. C'est en train de parler du bien de la nation, selon la pensée de Dieu. Lorsque les femmes chantent, David a tué ses 10 000, et Saül ses 1000, c'est le paganisme. C'est pas David qui chante, mais ce sont des gens de la rue qui chantent. Et ça a été repris dans la Bible juste pour montrer d'où vient le problème entre Saül et David. Bref, le problème maintenant de ne pas écouter la musique du monde. Vous devez comprendre une chose, la musique du monde, tu peux l'écouter sans chercher à l'écouter. Est-ce qu'on l'écoute volontairement ou je suis en train de passer, j'entre dans un McDo, on met une chanson. Dans un McDo. J'ai entendu. Mais faisons maintenant une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est entendre avec attentionnement.
Entendre, c'est un aperçu de l'oreille par rapport à une voix qui se fait entendre. On est bien d'accord? Ok. Maintenant, je n'ai pas écouté volontairement la musique qui ne glorifie pas Dieu et qui a pour inspiration, en fait, source d'inspiration, une personne qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. C'est là où il y a les problèmes. Je rejoins encore la pensée des merveilles qui disait qu'il y a des musiques que moi, on dit c'est un frère en Christ, et je n'écoute pas. J'ai dit, c'est pas un frère en Christ. Et c'est qu'il... En fait, c'est un chrétien. Hein? Non, c'est un chrétien. Il chante ces trucs, je n'écoute même pas. Parce que ça m'amène nulle part, comme Merveille a dit. Mais la frontière pour faire la différence, maintenant, est subtile. Quand est-ce que je peux écouter? Et puis, comme les bergers avaient dit, j'écoute quelque chose, il n'y a rien de mal. Quelqu'un qui chante, il dit, nous devons aimer notre ville, notre patrie, nous devons nous aimer. C'est un musicien du monde, hein, mais il chante comme ça. Alors, comment savoir maintenant quand est-ce qu'on va basculer dans là où elle glorifie Marie-Georgette? C'est là où il y a les problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut éprouver les esprits. Premièrement, en éprouvant les esprits, on doit comprendre qu'est-ce qui me nourrit. Déjà dans les cadres des chrétiens, comme Merveille a dit. De l'autre côté, une chanson de la musique du monde, je ne vais pas citer les musiciens du monde ici, quand tu entres sur ce terrain-là, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Merci. Et tu vas te rendre compte que tu... Merci beaucoup, prophète. Alors, je pense que pour nos questions vraies ou faux, on s'arrête là. Et on aura nos questions en choix multiples. Vous êtes prêts? Alors, première question. Combien de filles Job avait-il? Combien de filles Job avait-il? A, 1. B, 3. C, 4. D, 2 filles. C'est bon. Alors, et on demande au prophète? 3. C'était B. Et Keren. Alors là, bravo Perla. Mais je défends ma journaliste, donc ça se voit qu'Exaucé Lungu TV, je suis fière de mes collègues. Hein. Alors, deuxième question. C'est une question, c'est pas dans la Bible, hein, mais je vous le pose quand même. Qu'est-ce qui vous manque en donnant votre vie en Jésus-Christ étant jeune? A, la liberté. B, avoir la capacité de faire ses propres expériences. C, écouter la musique profane. D, rien. Moi, le A, ça regroupe tout. Ça, c'est vrai. A. Oui, A, c'est vrai. Mais moi, je trouve que les gens qui ont répondu, ah, vous avez quand même un problème parce que... Bien aimé, l'homme ne sera jamais libre parce que même lorsqu'on conduit, hein, on doit respecter la vitesse. Et vous savez, c'est embêtant de respecter la vitesse. Donc, quelque part, on est toujours, Dieu a créé l'homme à être dépendant. Voilà. Ça a un principe. Hein, c'est vraiment... Donc, bon, en fait, la vie est comme ça. Sinon, allez vous prendre. Alors, Divergé, il a répondu rien. Donc, toi, t'es vraiment... Rien du tout te manque. Alors, je continue. Qui était Déborah dans la Bible? La sœur de Rebecca. A. B. Femme d'un sacrificateur. C. Juge. Voilà. Mais Floyd, il a triché. Il a regardé chez tout le monde. Apôtre. Il a regardé chez tout le monde. Oui, oui, il a regardé. Devant ta femme. En plus, elle a dit je vois des Alors, je continue. Combien de livres y a-t-il dans l'Ancien Testament? Il faut cacher ta réponse parce qu'il y a des tricheurs. A, 42.
B 50, C 39, D 25. Peut-être par chance. 39. 39. Elle a vraiment... Elle savait pas. Elle a fait au pif. Oui, oui. Elle a fait au pif. Alors, à quel âge David a été oint? A, 14 ans. B, 12 ans. C, 7 ans. D, 10 ans. Réponds. À quel âge David a été oint? 14 ans. A, B, 12 ans. C, 7 ans. D, 10 ans. Non, chacun répond. Chacun répond. Donc, on répond. Mais il n'y a rien, Berger. Il n'y a aucune bonne réponse. Aucune bonne réponse. C'est un piège. Non, c'est juste. Il n'y a aucune bonne réponse. C'est 17. Mais ce genre de questions, quand il y a Mathieu, c'est un prédicateur. On ne peut pas se tromper. Ben voilà, parce que nous tous, en plus, papa, il prêche tout le temps sur David ici. Mais oui, mais alors, fallait... Il parle tout le temps sur... Moi, j'ai voulu t'aider en pensant que tu t'étais trompé, personnellement. La problématique est que celui qui connaît la réponse la connaît. Mais moi, je connaissais la Le réponse. problème, c'est qu'on ne connaît pas la réponse. Je connaissais, hein. Moi, je sais que c'est difficile. Je connaissais. Qui a écrit le livre de Psaume 90? A, David. B, Moïse. C, Salomon. Le Berger. Donc il y a des injustices. Tu joues ton ministère. Non, je rigole. C'est pas David du Berger. C'est Moïse. Papa, il a parlé de ça là. Alors la dernière question, bon ça je crois que c'est... Qui a dit où tu iras j'irai, où tu logeras je me logerai, ton peuple sera mon peuple. C'est bonne nuit ça. Ça c'était bonus. Ça c'était votre bonus. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Nous avons tellement débordé, nous sommes à la fin. Je tenais vraiment à remercier le prophète. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à vous aussi. J'aimerais quand même leur poser une question. Oui. David a été oint à quel âge? Donnez les versets. Faux. Faux. La Bible n'a rien dit. La Bible n'a rien dit. Pardon, papa. Le texte, c'est 1 Samuel 16 quand même. 1 Samuel 16, c'est là où on l'a oint, mais on n'a pas parlé de son âge. L'âge n'est pas... Ça, c'est selon les commentateurs. D'où vient maintenant l'idée où on dit que ça a été à 17 ans, selon tous les prédicateurs? Non. C'est là où Saül lui dit, tu n'es qu'un enfant. Alors on estime qu'un enfant, il a moins de 18 ans. Ok. Et puis avec les commentateurs qui ont précisé que c'était à peu près à 17 ans. Alors, merci beaucoup, prophète, de nous avoir éclairci. Raison pour laquelle... Merci. Il est vraiment très important pour nous, les chrétiens, de toujours apprendre. Et raison pour laquelle on a nos jeunes là dans le plateau. Il faut quand même préciser aussi que certains de nos bien-aimés ont pris la peau de certaines personnes Exactement. pour essayer de créer un débat. Oui, exactement. C'est vraiment des personnes qui connaissent Dieu, qui servent Dieu et qui sont des responsables. Il y en a d'autres qui sont même des prédicateurs. Alors, ils se sont mis vraiment à la peau de certaines jeunes qui ne connaissent pas Dieu, afin de pouvoir nous édifier et être un peu comme des exemples. En fait, on les a pris un peu comme des cobayes. Désolée, excusez-moi. Comme d'habitude, dans notre émission, on a toujours l'habitude de remettre un cadeau. Et j'ai remarqué qu'ici,
J'ai vu que les gens, ils ont un problème de lire la Bible. Pour leur facilité d'écrire, cette fois-ci, je vais vous donner des stylos. Nous avons un problème de lire, on nous aide en écrivant. En écrivant. C'est son avis. C'est son avis, elle donne son avis. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois l'écrire, donc du coup, ça te permettra de bien mémoriser, d'écrire tout ce que vous avez. On a un problème de lire, mais on nous fatigue. Vous avez droit à un stylo. Et vous avez vraiment parlé, je donne aux garçons, parce que je trouve que j'estime vraiment que vous avez beaucoup parlé. Et pour les filles, et surtout à ma collègue, je pense que tu dois vraiment beaucoup écrire. Hein? Et voilà. Et encore de nouveau. Alors, merci à tout le monde qui nous ont suivis. Je vous invite à liker, à partager nos vidéos. Et quant à moi, on se revoit bientôt. Merci. Mon avis, je donne mon avis. Mon avis, je donne mon avis. Épouser les couleurs ne se discute pas. C'est mon avis. Je donne mon avis. Je donne mon avis. Je donne mon avis.